Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur ces Mac 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Là nous allons continuer par rapport à la portière, hein. Sur le tuto précédent nous avons mis ici la poignée et puis le système de fermeture derrière. Voilà. Ici j'ai vu que j'ai pas récupéré ça, il faudra que je récupère ça. Voilà. Ouais. Donc nous allons faire la garniture, puis hop, prendre faire un double de cette poignée là, et puis hop, la mettre ici de l'autre côté. Bon, j'ai pas eu le temps de chercher trop les images. Du coup, j'aurais mieux fait de les ouvrir, celles que j'ai au moins. Euh, Ça y est, j'ai pas. Euh, Là, ici, vous voyez, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, c'est la portière arrière droite. Voilà. Donc arrière gauche, par contre, elle serait dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, elle est un peu en biais ici. Elle fait un peu, quand même pas mal, hein, mine de rien. Voilà. Donc on sera obligé de la mettre, pareil, hein, tout simplement. Voilà. Ça, j'ai cherché d'autres images, mais là, à l'heure actuelle où je fais ce tuto, voilà, le 16 octobre. Voilà. Donc, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc, c'est à l'époque, justement, là, au moment où je fais la Lamborghini, je suis en train de modéliser en même temps, sur mes petits temps de où j'ai rien à faire d'ailleurs. Hein, donc, ça doit être à peu près une heure et demie par jour. Et voilà. Parce que je travaille, j'ai changé de boulot, donc en 3 semaines, j'ai dû avoir 3 jours de repos. Donc j'ai pas eu trop de temps de m'en occuper. J'espère qu'après ça va se calmer un peu. Sinon, j'y arriverai jamais jusqu'au bout. Ok, donc ben là j'ai sélectionné ma portière. Ici, portière avant. Donc bien sûr, la portière avant, hein, on a tout. Hein, tac, elle est plutôt ici. Voilà, dans ce neutre-là. Il y a la serrure, l'éclipse de vitre qui est ici. Le cylindre, bon, c'est le petit cylindre qui est dans le clip, hein, on peut faire ça. Ça, c'est le contrôleur de la vitre. Enfin, tout ce qui concerne la portière est dedans, hein. Donc, n'oubliez pas de mettre tout ça dedans, parce qu'après, quand on va l'animer pour l'ouvrir, ça va être, vous allez avoir un petit souci, c'est qu'il y a un morceau qui risque de rester sur place. Voilà. Donc, j'ai ma portière. Je vais revenir là, ici, hop, portière. Ou même là, tiens, c'est pareil. Voilà. Magic Solo. Je garde juste portière. Bon, j'ai l'arrière aussi. C'est très bien. Voilà. Ici, notre garniture. Voilà, ici. Notre garniture doit passer de là à ici, à peu près ici. Là. On va faire une espèce d'arrondi comme ça ici. Donc, on va faire ça de suite. Donc, je vais passer par point. Bien sûr, il faut que je sélectionne la garniture qui est ici. Voilà. Je vais me mettre sur la vue de droite ici. Voilà. Et avec l'outil glissement, clic droit, glissement. Bah, je vais glisser les points, bon sûr, je vais mettre à peu près ici. Voilà. Et celui-ci à peu près ici. Donc je vois que je ne suis pas parti assez loin ici, donc je vais les reculer. Moi je préfère faire ça par glissement, parce que avec l'outil déplacement ici, euh, on risque de décaler la garniture, soit décaler sur l'extérieur ou la faire rentrer dans la portière. Donc après, il faut réajuster. Donc autant prendre son mal en patience. Et puis avec l'outil glissement, vous voyez, il manque encore un peu. Hop, hop. Ouais, son mal en patience, ça n'a pas pour des heures non plus, hein. Alors, on essaie de bien remettre le point au-dessus.
Là, il manque encore un petit peu. On va plutôt reculer là que bouger ici. On va garder ça ici. Et hop, juste un petit chouïa. Oui, on va à tâtons comme ça, puis on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. On va mettre la surface subdivision, puis on va regarder ce que ça nous donne. Bien sûr, j'aurais dû hop, faire plutôt ça. Voilà. Partie avant, c'était la garniture, garniture, garniture. Voilà. Ok, on va mettre la surface subdivision. Ben voilà, c'est pas trop mal. On dit on a un bel arrondi ici. Et puis ça vient ici. Voilà. On va faire un petit rendu. CTRL R. Voilà. Voilà, ici j'ai un petit problème avec un point et de passer trop haut. Ah oui, d'accord, ok. Il n'a pas suivi sur sa ligne celui-là. Donc, hop. Hop, il suffit de décaler ici. Et je pense que l'autre, hop, hop, il a dû faire pareil, oui. Ça, c'est un peu le problème de l'outil glissement. C'est que ben, des fois, si on fait pas gaffe, on glisse, mais il passe sur cet arrêt-ci pour partir de l'autre côté ici. Donc, bon, on remet hein, tout simplement. Hein. Et ici, je suis pas bon non plus. Voilà. Bon, il se trouve derrière, ici, c'est pas tellement gênant. Voilà. En fin de compte, c'est celui-là qui est passé de l'autre côté. Celui-ci, hein, on l'a bien vu, était plus sur celui-ci, hein, donc il avait glissé ici pour partir là-bas. Et celui-ci a dû passer par en dessous. Bon, c'est pas grave. Il y a juste qu'à y déplacer comme ceci. Voilà. Et je voulais éviter ça, justement, ben voilà. Ok. Donc le meilleur moyen, c'est de le faire plutôt dans cette vue-là. Comme ça, on voit bien. Ok. Bon, voilà. Celui-là, c'est fait. Voilà. Je vais remettre ma symétrie. Surface subdivision, et puis on fait un petit contrôle. Je vais le chercher là-haut, moi. Voilà. Bon, après, avec la lumière, c'est sûr que on n'a pas les reflets pareils. CTRL R. Oui. Ok. Bon, à l'arrière. Donc, je vais enlever ça. Hein. Bon. Portière. Magic Solo. Ok. La poignée. Hop, c'est tout ça. Ça avec, hop, ici. On va le dupliquer. Donc, on clique dessus, ici, là. Enfin, on fait CTRL, on clique, on glisse, on lâche, et on a un double. Bon, bien sûr, j'ai pas besoin, parce que... Voilà. Donc, du coup, celui-ci, je vais le mettre à l'arrière, ici. Hop. Enfin, dedans, quand même, si c'est possible. Voilà. Je vais pouvoir fermer ici la portière avant. Et garder ici juste l'arrière. Ici. Et puis, je vais le déplacer. Je vais le mettre convenablement sur l'avant. Par contre, je vais changer ici caméra. Je vais plutôt mettre sur gauche ici. Voilà, pour être bien. Ok. Et puis, je vais venir l'envoyer ici.
Si on regarde sur la photo, il est ici. Il est ici. Je sais même pas si encore c'est la bonne photo. Et encore, je sais même pas si c'est pas les premiers modèles. Je sais pas si c'est pas la portière avant gauche, hein, côté chauffeur. Si à l'époque, à un moment donné, il y a eu les deux chevaux, les portes s'ouvraient dans ce sens-là. Donc quand vous sortez, cette partie-là partait sur l'arrière. Que l'heure actuelle, vous ouvrez ici et hop, ça part par devant comme ça ici. Bon, on va s'adapter, hein. Tant pis, hein. Comme j'ai pas eu le temps de trop chercher, voilà. Outil rotation. Ici, je vois que mon gizmo il est pas tout à fait bon. D'accord, parce que ici j'ai un petit décalage. Donc on va le remettre. Droit. Et puis revenir. Merci sur l'avant. Je vais mettre là. Ici. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Petite rotation. Vraiment légère. Voilà. Est-ce qu'il est bien dedans? Ok. Ici. Voilà. Peut-être le sortir un peu plus. Voilà. Ok. Donc celui-ci, on sera obligé de l'adapter par rapport à cette arête ici. Ici, hein, nous avons le gonflement. Donc le gonflement, il est... Ah non, il n'y a pas de gonflement ce côté-ci. J'avais regardé, il n'y avait pas. Donc en fin de compte, on va pouvoir le mettre ici. Donc en fin de compte, il n'y aura pas besoin de faire trop pivoter en fin de compte. Encore ici, c'est pas bon. Il peut le sortir encore un peu par contre. Voilà, je suis pas tout à fait... C'est un jeu de patience, hein, il faut l'adapter, hein, et puis c'est tout. Voilà. Magic Center. Oui, mais il se met directement au centre de la poignée. Et d'ici, moi ce que je veux par contre... ce que je vais faire L. Je prends celui-ci, et puis je viens cliquer sur... non, il veut pas. Voilà, je vais plutôt le déplacer là, alors, comme ça. C'est pas évident. Pas évident. J'ai envie de mettre tout ça plutôt dans un neutre, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, donc je vais taper L pour pouvoir manœuvrer tranquillement. Voilà. Voilà, ici. Hop. Voilà, il commence à rentrer là-bas. Waouh. Sauvage. Ça, j'ai une souris qui est un peu merdique. Ouais. Et puis on continue à rentrer un peu. J'ai dit rentrer un peu.
Ok. Donc c'est pas 10 mm, ça se verra pas trop. Donc ici, par contre, il est pas tellement bon puisqu'il dépasse. Donc on va le reculer un peu. Voilà, comme ceci. Encore un petit chouïa. Voilà. Voilà, on est bon là. Non, on n'est pas bon. Voilà, voilà. Là, la grosse connerie. Là, je me suis embêté pour rien. C'est que oui, je savais bien que le gonflement, oui. Le gonflement, il est là. Et la poignée, elle est en dessous du gonflement. Donc, eh ben, il va falloir la descendre. Donc, c'est bien ce que je pensais. Je vais descendre par là, je verrai beaucoup mieux. Ouais. Donc, je vais la descendre. Il va venir ici. Par contre, ici, là, il sera un peu en biais comme ça pour suivre la carrosserie ici. Voilà. Avancer un petit chouïa. Là, je suis très bien. Impeccable. Donc voilà, là, elle est placée. Bon, un peu mieux, hein. Donc, on va faire un peu mieux. Bon, je vais le faire aussi correctement, puisqu'après, cette 2 chevaux, elle sera en téléchargement sur le forum. Donc, autant que ça soit propre de suite. Voilà, que j'ai pas besoin de revenir dessus. Et puis, voilà. Ok, notre poignée est mise en place. Donc, ce qui manque ici à l'arrière, c'est que lui, il n'a pas de serrure. Voilà. Là, il a mis une serrure ici. Donc, il faut enlever ça. Ah, pas de serrure. Ah, pas de serrure. La poignée. Sur celui-ci. Donc, hop, je fais un Magic Solo pour tout afficher. Puis, je vais afficher ça. Voilà. Là, je suis baissé. Ici, on est creux, vous voyez. Ça tombe bien. C'est ce qu'il nous faut. Et lui, par contre, ce que je vais mettre sur cette vue-ci, est-ce que j'arriverai à tout attraper? Non, si je prends ici, ça va pas le faire. Ok. Ah, je vais faire par, allez, UL, sélection par boucle. Et je vais prendre cette boucle-là. Je vais commencer à la supprimer. Je vais peut-être pas prendre celle-là. Celle du dessous plutôt. Et on va supprimer à chaque fois. Hop, par boucle. Hop, hop. Comme ça, ici, on prend le pinceau de sélection ici. Je sélectionner des points ici. Je vais supprimer tout ça. Comme ça, on va refermer juste cette partie-là. Voilà. Voilà. Et encore. Voilà. Tiens, je suis passé du point. Voilà. Donc, logiquement, on doit avoir des points qui volent un peu partout. Ah, j'ai encore un ici, en bas. UL. Celui-ci, plus besoin. Celui-ci non plus. Et celui-ci non plus. Voilà. Comme je disais, vous voyez, on a des points ici qui volent un peu partout. On va pas les supprimer un par un. Hein. On va faire clic droit, optimiser. Là, vous voyez, 420. Si je fais optimiser, voilà. Ça fait 18 en moins. Et puis ça pour... hop. Hop. Ouais, si je mets surface subdivision, si je centre ces points au milieu, mon arrondi va être complètement foutu. Bon, je vais vous faire voir comme ça. Pour les débutants, hein, ceux qui savent,
Voilà. Clic droit, soudure. Voilà. Et encore, ça va, c'est bien. Non, ça va pas bien du tout. CTRL R. La poignée, cylindre, c'est celui-là qui doit prendre. Ouais, on verra mieux comme ça. Ouais, c'est léger quoi. C'est léger. Je fais onduler pour mettre mon. Voilà. Je vais faire ouais, UL. Je vais prendre cette boucle ici. L'outil mise à l'échelle. Ici, vous voyez, sur le petit triangle rouge ici, hein, pour pouvoir prendre ici l'axe Y et l'axe Z. Parce que l'axe X, lui, va aller par là, donc j'ai pas besoin. Donc, j'ai baissé légèrement. Crochet magique solo. CTRL R. Ouais, c'est le reflet qui fait ça. Ou alors il y a un petit souci. Bon, le maillage, il est propre. On sait le reflet de. Voilà, c'est pas grave. Hop, on va laisser comme ça. CTRL R. Voilà. Donc ici, cette poignée, bien sûr, vous voyez, est dans ce sens-là. Vous voyez, celle-là aussi n'est pas dans le bon sens en fin de compte. Elle aurait dû être dans l'autre sens. Donc, on va lui faire une rotation. Et là, toi, poignée. Hop, je vais mettre ici en mode modèle. Et par contre, mon gizmo, vous voyez, il est là. Donc, si je lui fais une rotation, vous voyez, j'ai un décalage trop important. Donc, ça va pas le faire. Donc, ce que je vais faire, la touche L du clavier, et puis je vais venir le mettre sur ce point-là. Eh ben, il y est. Par point. Non, il n'y était pas. Sur ce point-là. Vous voyez, vous pouvez le mettre sur n'importe quel point. Si je veux le mettre là, là. Voilà. Moi, je dis, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, on appuie sur la touche L. J'avais pas pris le bon. C'était celui-là. Donc, on recommence. La touche L. Voilà, mon gizmo. Il est ici. Donc, on touche la touche L. Là, si je prends la poignée, elle est ici. Si je prends, hop, ici, tac, non, c'est celui-là. Voilà. Donc, je suis obligé de remettre L ici. Dès qu'on ressort, voilà. Et puis, je vais faire une rotation. Donc, je vais même la faire d'ici. Voilà. Voilà. L. Et je vais pouvoir L. J'ai sélectionné le point. Décidément, donc L, le gizmo ici, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, plutôt ça va être plus simple. Voilà. Ah, donc re-L, décidément on va y arriver. Voilà, donc L, et là je vais pouvoir tourner ma poignée, voilà, comme ceci. Et c'est là que je vois qu'on va devoir reculer un peu
tout notre système. Quoique celle-ci, j'aurais peut-être pu même la mettre un peu plus droite. Voilà. Et en plus, tout le système va pouvoir le décaler. Portière arrière. Celui-ci. Mode modèle. Hop. Voilà. Léger, hein. Léger. Ok. Normalement ici ça devrait être pas trop mauvais, comme j'ai bougé. Il est bien dessus. Ok. Alors moi, c'est bon. Donc celui-ci, bah, c'est pareil, du coup, ici la portière avant, serrure avant. Donc là ici c'est pareil. La poignée. Donc c'est celui-là aussi, pareil. Par point. Et on va venir la chercher. Ah, ça, elle est de l'autre côté. Bon, j'ai même changé de vue. Caméra droite. Voilà. CTRL A. Là, la touche L ne marchera pas. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va prendre les deux ici. Voilà. CTRL A. La touche L. Et on va venir chercher ici le centre là. Hop. Disons le centre de celui-ci. Ok. Et là, je vais pouvoir faire ma rotation de tout ça. Donc L. Pas oublier. Et puis là, pareil, on va la mettre quand même droite. Et là, on voit qu'on peut reculer un peu. Et même la descendre un peu. Voilà. Ici, à reculer. Du coup, ici, j'aurai un petit souci. C'est que la fermeture... Oh, si. Ça le fait. Et ici... Ici, ça le fait pas trop non plus. Et encore, je sais même pas ce qu'il y a ici. Il doit y avoir quelque chose ici pour pouvoir fermer. Bon, pour l'instant, on va garder ça comme ça. Et puis, ouais, donc, on va peut-être faire une rectification. Il doit y avoir quelque chose ici, hein, pour pouvoir fermer. Parce que ça ne doit pas aller directement sur la carrosserie. Il doit y avoir quand même une pièce métallique ici pour que ça vienne ici embuter quand même. Hein. Bon, si on commence ici sur la carrosserie, on aura vite fait de passer au travers. Donc je vais contrôler et puis voir ce qu'il y a. Il faut que je trouve une portière. Hein. Il faut que je trouve un moment. Bon, l'habillage de celui-ci. L'habillage de celui-ci. Portière arrière. Garniture. Par point. Et là, pareil. Là, je regarde. Oh, mes gizmos sont bien. Donc, hop, je vais prendre les 4 ici. Et les reculer. Voilà. J'aurais dû faire pareil sur l'autre. Je sois moins fait. Hein. Voilà. Surface subdivision. Un petit contrôle. Voilà.
Si, là, ici, il faut que je trouve. Bon, ici, on voit, bon, c'est pas tout à fait bon, mais parce que là, euh, toutes mes symétries sont, enfin, toutes mes surfaces subdivision et sont enlevées. Pourquoi j'ai dit symétrie en haut, moi, je crois. Bon, enfin, bref. Donc, bah, je vais tout, hop, tout afficher. L'arrière. Ici, c'était quoi? C'est tout ce qui est l'avant. C'est bizarre que c'est pas marqué avant. C'est pas grave. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Normalement, c'est bon. Vous voyez pourquoi j'ai enlevé surface subdivision sur chaque... Ceux qui voient cette vidéo, déjà pour... qui n'ont pas vu le début, vont se demander pourquoi j'ai une symétrie sur chaque élément. C'est qu'il y a des symétries. Ici, il est sur 2. Ici, sur 2. Ici, sur 2. Vous voyez, ici, en vue, il est sur 2. Et au rendu, sera sur 2. Donc, c'est pour ça. Après, je vais tout revoir. Vous voyez, celui-ci est sur 1. Ici, tout ce qui concerne l'arrière, le pare-choc, tout ça, qu'il n'y a pas besoin de mettre sur 2 ou 3. Donc, déjà, je gagne. Voilà pourquoi ben, j'ai plusieurs ici, vous voyez, sur 2 ça passe très bien, et ici ça passe très bien. Et en plus, bon, j'ai séparé les portières de la carrosserie, c'est tout à fait un peu normal. Comme ça, j'ai pas une hiérarchie sur toute un surface subdivision. Voilà. Par contre, il manque la couleur à l'avant. L'avant, c'est tout ça. Voilà. Ok. Donc, ben voilà où on en est. Sur notre de chevaux. Bon là le rendu fait tic 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 tic, c'est normal. Hein, c'est pas la vue définitive. Même si je vais ici éditer les réglages, je vais faire ça. Bon c'est bon, il est décoché, rendu, rendu dans le visualiseur. Vous voyez, là c'est pareil. Mais quand on enregistre, tout ça n'y est pas. Et en plus, mon anti-aliasing, je sais même pas si je l'ai mis. Je sais pas ce que j'ai fait, mais enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Anti-aliasing. Non, il n'est pas mis. Tiens, hop. Au mieux. Ici, 1. Voilà. Et si je fais un rendu, vous allez voir, ça va pas changer grand chose. Si, un peu quand même. Voilà. Mais on a toujours des petites échelles, enfin des petits, des, des, ah, voilà, les pixels. Voilà. Ok, donc ben voilà pour ce tuto, on va arrêter là. Et puis là, si j'ai un moment, je vais faire ben, les ouvertures des portières. Tiens, on va faire ça. Comme ça sera fait. Pour pouvoir ouvrir les portières. J'avais commencé. Oh, tac, 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 ici. J'avais préparé le tuto. Oh, il y a ça de. Oh, peut-être un mois, 3 semaines, un mois. Et puis je sais plus comment j'ai fait. Enfin, si, je sais comment j'ai fait, mais il faut que je reprépare mon tuto. Donc, je suis parti ici d'un cylindre qui est ici. Bon, qu'on ne le verra pas dans la vue. Pourquoi j'ai mis un cylindre? C'est pour pouvoir avoir mon gizmo vraiment droit, vraiment rectiligne sur la pièce. Donc, c'est pour ça. Et comme ça, ma portière, elle est enfant de ce cylindre-là. Et comme ça, je peux ouvrir tranquillement ici. Vous voyez, ma portière.
Je suis dans le bon sens, moi je suis pas... Oui, voilà. Parce que ici, il faut dire quand même, on aura un jour ici, obligatoirement, parce que la tôle n'est pas en frottement. Il y a un décalage, hein. Si vous avez une voiture, vous ouvrez votre portière, vous allez voir que vous allez avoir un décalage entre les deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis un cylindre. Le cylindre, il est là. Mon centre de rotation, il est un peu décalé ici, de façon à écarter un peu la portière qui est ici. Voilà. Parce que ma portière, autrement, si, comme je vous ai dit, portière avant, j'ai le gizmo. Voilà, il est droit, c'est que, bon, je me suis cassé la tête à essayer de le mettre droit, mais c'était pas évident. J'avais un petit souci, c'est pour ça. Vous voyez, le cylindre, il est là. Enfin, le cylindre, du coup, c'est un cube. Ok. Donc ça va être sur le prochain tuto. Donc à faire pour l'avant et pour l'arrière, hein, c'est exactement la même chose, hein. Après, c'est à vous de faire des petits réglages. Donc je ne vais pas m'amuser à faire voir à l'avant et à l'arrière non plus. Ça va faire deux tutos au lieu d'un. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto et puis ben à la prochaine pour justement l'animation des portières. Allez, ciao.